Bonjour à tous et toutes, ici Matt, moi ça. Aujourd'hui, je vous apprends l'écossaise. Et donc, oui, vous savez peut-être bien comme quoi que Bistream a déjà fait une vidéo là-dessus il y a longtemps. Sauf que moi, je vais vous apprendre un peu des nouveautés théoriques. Comme quoi que c'est une ouverture à moins de 1500 Elo, la plupart des gens ne savent pas la contrer. Et donc, vous pouvez déjà, en milieu de jeu ou même en début de partie, être déjà bien mieux que votre adversaire. Et donc, après, il faudra conclure la partie. Donc là, l'écossaise, c'est quoi? C'est E4. Face à E5, il y a cavalier F3 et cavalier hop, C6. On pourrait faire ici le coup D4, qui est le coup de l'écossaise. Attention, s'il fait D6, on peut aussi faire D4, mais c'est pas l'écossaise. Donc là, imaginons, hop, il fait directement cavalier C6. Nous, on fait D4. Il prend, on reprend. Ici, plusieurs coups. Cavalier prend D4, et donc là, dame prend D4. Qu'est-ce qui se passe? On a la dame au centre de l'échiquier, on peut pas se la faire attaquer, et donc on est très bien ici. Déjà, pourquoi? Parce que cavalier prend D4 était une erreur. Et donc voilà pourquoi. La dame est plaçante sous l'échiquier et elle ne peut pas se faire menacer. Donc essayons de voir différentes variantes pour vous montrer un peu la puissance de l'écossaise. Dame F6. Ok, pourquoi j'ai changé de dame? Nous, la dame est plaçante sur l'échiquier, donc on ne veut pas l'échanger contre une dame qui est moins active. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait E5. Hop, dame B6. Il nous repropose l'échange de dames. Ce coup-ci, on va accepter. Pourquoi? Parce qu'on va avoir plein d'idées. Dame prend, pion prend. Et là, le coup important, c'est fou F4. Pourquoi? Vous direz-vous? Parce que il va avoir souvent des idées de faire D6 afin de libérer son fou qui est en C8. Sauf que s'il fait D6, pion prend, pion prend. Tour de pion est vraiment pas belle pour les noirs. Et s'il fait fou prend, bah on reprend du fou et on prend, et puis la structure est toujours pas belle. Donc là, D6, c'est pas un très bon coup, mais bon, il va le faire au bout d'un moment. Et donc regardez ce qui se passe. Et donc là, on pourrait très bien attaquer les pions qui sont faibles, et donc doubler et puis isoler, avec le coup cavalier C3, puis cavalier B5, et donc là, directement, on peut aussi faire du fou C4 et du grand roc pour attaquer tous les pions. Et donc ici, on est bien mieux. Ok? Donc on va regarder d'autres variantes. Hop, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Ici, on va faire D4 toujours. Reprend, puis on prend. D6. Donc là, ça peut arriver aussi qu'on vous fasse ça, qui apparemment menace. Et donc là, bah, vous développez directement avec fou F4. Attention, pas fou E3, fou F4. Parce qu'il va bientôt arriver, en fait, souvent à ce niveau-là, ou même à d'autres niveaux, l'adversaire va vous prendre le cavalier, on reprend, et vous faire C5. À chaque fois qu'ils font C5, bah déjà on bouge la dame, mais en plus, il se crée un pion faible en D6, celui-ci. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va attaquer ce pion. On va attaquer plein de fois ce pion pour le faire céder. Et donc comment ça va se passer? Cavalier F6, cavalier hop C3, fou E7, et donc là, le principe c'est de faire les rocs opposés. Lui va aller vers un petit roc et nous on va aller faire grand roc, ok? Donc là, F3, on menace rien, mais déjà, F3, c'est un premier levé pour faire G4 directement. Donc là, il fait roc. Nous, on fait dame D2. Pourquoi? Parce qu'on veut faire grand roc. Il fait A6, il peut faire aussi d'autres coups. Hop. Et déjà, direct, il y a pas mal de gens qui prennent en D4. Hop, on reprend la dame. Et qui font C5. Ça arrive assez souvent. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On fait dame D2. Et donc, au prochain coup, vous voyez, on va prendre le pion en D6. Il peut encore le protéger avec cavalier E8, sauf que déjà, c'est pas très beau comme coup, mais en plus, on a aussi cavalier D5. Et donc à chaque fois, on va prendre le fou, il reprend, et donc à ce moment-là, on pourra prendre le pion en D6. Ok? Ici, on a plusieurs coups théoriques. Donc là, s'il prend pas, il peut faire
hop, fou, fou C5, fou D5 qui est un code au naturel. Et donc là, directement, l'ordinateur nous propose cavalier B3. Moi, je vais pas faire ça, je vais vous faire le coup fou E3. Qui est un petit coup de fouille. Pourquoi? Parce que si on fait, par exemple, cavalier E7, parce que si on prend le cavalier, on reprend du cavalier, eh bien on se voit qu'il y a quoi qu'il y a vis-à-vis fou, fou, et que le fou en C5 n'est pas protégé, ok? Donc on pourrait prendre directement le cavalier, il reprend du pion, il reprend du cavalier. Pourquoi? Parce que sa dame est attaquée. Et donc là, on pourrait reprendre le fou et on gagnerait une pièce. Ça va vous arriver assez souvent, ok? Et donc là, le bon coup n'est pas cavalier, hop, E7, ni même, attention, on pourrait aussi vous faire D6. D6 c'est pas un très bon coup. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre le cavalier. On attaque toujours à dame, donc il est obligé de reprendre. Hop. Et donc là, on prend le fou, obligé de reprendre. On prend la dame, il reprend. Et qu'est-ce qui se passe? Pion triplé, isolé, pion isolé. La structure de l'adversaire est vraiment pourrie. Et donc là, on pourrait facilement gagner cette partie. Ok? Après, il existe encore le coup qu'on pourrait appeler fou B6. Dans ce cas-là, vous faites cavalier F5. Et donc là, s'il prend, on reprend du cavalier. Et on attaque aussi G6. Et des fois, il peut vous faire hop, G6, c'est un affaiblissement. Et on peut prendre et remet le cavalier en E3. Avec un cavalier en C3. Et pour avoir l'objectif, la case D5. Ok? Maintenant, imaginons, il fait la théorie. C'est-à-dire, hop, fou C5, fou E3. Et donc là, dame F6. L'idée de dame F6, c'est de protéger le cavalier. Et donc si on prend, il reprend la dame. Et donc là, il protège son fou. Ok? Donc dans ce cas-là, notre cavalier, il attaquait une fois, deux fois, trois fois. On le protège une fois, deux fois, maintenant trois fois. Ok? Et donc là, ça va hop, se dérouler à peu près normalement. Chacun se lève de l'autre côté. Hop, par exemple, roc. Hop, fou G2. Là, c'est l'histoire du pion keto. Et donc là, par exemple, hop, hop. Et donc là, notre but, ça va être d'avancer au centre. Donc, idée F4. Si possible, E5. Et donc là, on va avancer au centre. Des fois, il peut y avoir des lignes où est-ce qu'on peut gagner la dame. D'autres fois, non. Après, l'idée, ça va être de se développer du coup avec dame D3, cavalier D2 et cavalier B3. Dans cet ordre-là, attention, parce que si on fait directement cavalier B2, notre cavalier en D4 n'est pas assez défendu. Ok? Et donc à chaque fois qu'il mettra son cavalier en E5, il faudra faire gaffe au H3. Et donc notre fou qui est en E3, c'est notre pièce d'or. Il faut pas qu'il la touche, ok? Cavalier C4 par exemple, hop, on remet le fou à l'abri, et après on sache le cavalier, et on remet le fou en 2-3. Ok? C'est bon pour vous? Toujours faire gaffe. Donc là, il peut arriver où directement les personnes font D5. Ok? Dans cette partie, je vous laisse continuer directement par fou G2. Il va prendre un D5. Là, c'est une grande partie de coups forcés, ok? Donc cavalier B5. Donc on menace directement de prendre en C7 pour faire échec et prendre la tour, ok? Ici, plusieurs réponses possibles. Fou 6, ben on prend le fou et puis voilà, tout se passe bien. Fou B6, on va prendre le fou, il reprend, et donc là on peut faire échec et gagner la tour. Donc ça c'est une erreur. Il peut se passer, attention aussi, le coup fou prend E3. Donc là qu'est-ce qui se passe? Il menace directement mat. Et donc là, ben, on va faire d'abord échec. Il peut pas nous battre, on fait échec. Là, il va bouger le roi. Il peut pas aller sur la colonne D et notre dame. Et donc là, on prend pas le fou parce que on pourrait pas faire roc plus tard. On fait petit roc.
Et donc là, directement, deux choix s'offrent à lui. Soit il veut sauver sa tour, soit il veut sauver son fou. Ok? Donc s'il veut sauver son fou, hop, il fait ça. On mange la tour. Et directement, il doit bouger à nouveau son fou. Et des fois, on pourrait même essayer de faire ressortir ce cavalier. Ok? Et le pion en E4, à chaque fois, on va essayer de le prendre avec cavalier D2, cavalier prend E4. Ok? Imaginons, dans ce cas-là, qu'il veut sauver sa tour. Hop, tour B8. On prend et directement, on attaque la dame. Ah ben tiens, il se dit, le cavalier est un petit peu enfermé. On va l'attaquer. Ok, c'est possible aussi de l'attaquer pour lui. Donc imaginons, hop, dame E5. Donc il attaque le cavalier, ne peut pas sortir. Comment ça se fait? Eh ben donc dans ce cas-là, on pourrait faire dame B3. Et donc nous aussi on menace mat. Et par exemple, il va enlever la menace de mat avec fou 6. Non, il peut pas parce qu'il prend du cavalier. Il va par exemple faire hop, F6 déjà qui a un coup assez affaiblissant. Et donc on pourra sortir notre cavalier par cavalier B5. Et voilà. C'est plutôt une bonne partie. On va continuer avec d'autres variantes. On a aussi le coup cavalier F6. Ce coup-ci, on a deux variantes possibles en fonction de votre elo. Donc pour les elos un peu plus faibles, on n'a qu'à dire moins de 1500 elo, je vous conseille cavalier C3. Et sur fou B4, qui cloue cavalier et qui remenace le pion en E4, au lieu de faire fou D3 qui perdrait une pièce parce que le cavalier serait plus protégé, on fait d'abord cavalier prend C6, pion prend C6, et là, fou D3. Il a peut-être vous doubler les pions, mais après c'est une partie, et lui aussi, de toute façon, il a les pions doublés, et donc tout peut arriver. Ok? Et donc là, pour les joueurs à plus de 1500 Elo, voire même peut-être même plus de 1800 Elo, je vous propose cavalier prend C6, hop, B prend C6, et E5. Ok? Il peut faire cavalier D5 directement, ou dame 7, dame 2, cavalier C5, et donc là ça va retransposer, C4, soit il fait fou A6, ce qui est quand même assez rare à ce niveau-là, soit il fait carrément cavalier B6, et donc là vous faites hop, B3, et après fou B2, vous vous développez normalement, et tout va bien se passer. Essayez aussi de pas trop tarder le roc, avec peut-être un G3 fou G2, ok, et roc. Faut faire gaffe à pas trop laisser cet alignement, ok. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre en commentaire si vous avez des questions par rapport à ces différentes variantes. Ok? Pour la suite, moi, la nouveauté théorique que je vais vous apporter, non seulement ces coups-là, mais en plus, on va approfondir un peu plus ça avec des exercices tactiques, ok? Donc par rapport à l'écossaise, on va vous faire des problèmes. Donc là, le premier problème que je vais vous faire par rapport à l'écossaise, hop, c'est celui-là. Donc ici, hop, on va mettre un peu l'évaluation. Hop. Après le coup qui est dame A5, nous, on fait dame D2, ok? Des fois, il se peut se passer comme quoi que si on ne peut pas prendre le pion en D6, il enlève sa dame en A5, et donc si on prend, il nous cloue avec la tour en D8. Donc dans ce cas-là, faut faire gaffe, ok? Faut pas le prendre le pion. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Avec dame D2, on crée un piège subtil, ok? Donc là, il va faire par exemple fou E6, c'est possible aussi. Qu'est-ce qui se passe? L'adversaire attaque deux fois, le pion A2. Qu'est-ce qui se passe? On le protège. Ok? Avec roi B1. Mais attention, c'est un coup silencieux roi B1. Ok? Donc par exemple, il va se développer. Et là, qu'est-ce qui se passe? On fait cavalier D5. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas prendre le pion parce que c'est pas connecté avec le fou. Donc pas possible. Et donc il faut faire gaffe. Soit il protège son fou et donc il perd la dame. Soit il veut échanger les dames.
Et donc dans ce cas-là, on prend pas directement la dame parce que c'est pas sur échec. C'est pour ça qu'on fait roi C2, roi C1, roi B1. Parce qu'on peut faire directement intermédiaire, cavalier prend E7, roi bouge. Et donc là, on peut reprendre la dame. Et notre cavalier va ressortir par D5. Ok. On peut faire un autre. Donc si vous voulez approfondir un petit peu, hop, par exemple là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? C'est une partie assez simple que je vous ai montré. Et donc là, il avait cavalier en 2-5. Pourquoi? Parce qu'il veut faire cavalier G4 et donc attaquer notre fou. Ok. Nous on n'a pas voulu, du coup on a fait H3. Et donc là vous vous dites, ah bah tiens, il peut faire aussi cavalier C4. Et donc là notre fou serait aussi attaqué et il faudrait qu'on le bouge. Dans de rares cas, où est-ce qu'il a pas roqué, on peut avoir ceci. Dame à 4 est échec, hop, il met son fou ou il bouge autre chose. Et donc là on peut prendre directement le cavalier. Ok. Ne pas oublier comme quoi que des fois, il faudra regarder aussi les échecs, les prises et les menaces pour gagner le matériel. Et on dit là directement, on a une pièce de plus. Ok. Dernière variante, ici. Hop. Donc là, après, pion prend, cavalier prend. On a des personnes, c'est assez rare, mais qui vont faire dame H4. C'est un piège assez vicieux. Ok. Donc là, directement, qu'est-ce qui se passe? Notre adversaire, il me laisse notre pion en E4 sur échec. Donc là, on le défend. Il fait fou B4. Qu'est-ce qui se passe? Il cloue le cavalier et donc il menace de prendre le pion sur échec. Donc là, à ce moment-là, on ne le défend plus le pion, ok? On va faire directement, hop, pas cavalier B5, mais plutôt fou E2, ok? Il prend le pion et donc là, plusieurs choses s'offrent à nous. On va faire plutôt cavalier B5, ok? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est simple, on menace la fourchette en C7. Donc des fois, il pourrait prendre en G2, mais on ferait fou F3, et donc la fourchette serait toujours là. Il peut se déroquer avec son roi, mais du coup, il est déroqué. Il peut faire aussi fou A5, et s'il fait fou A5, on prend en C7 sur échec, et s'il nous prend, on peut prendre la dame. Pourquoi? Parce que le cavalier est plus cloué. Voilà. C'était ce que je voulais vous apprendre par rapport à l'écossaise. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse voir en commentaire. Et à la prochaine. C'était Batte-moi ça. Au revoir.